belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle. Voilà, on va voir les petits messages qu'il y a à faire passer là. N'hésitez pas les belles âmes, hein, vous avez pour tous les mois de février, vous avez tous les signes qui sont sur cette chaîne-ci, hein, donc de février 2025, tous les signes du zodiaque qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos et puis à faire un petit tour, hein, puisque vous avez la minuterie. Donc vous pouvez aller directement sur le signe que vous souhaitez pour le mois de février. Hein. Voilà. Donc c'est parti, on y va. On va prendre un petit message. Je vais d'abord commencer avec mon oracle de Jésus d'amour. Alors sachez que celui-ci, pour les précommandes, maintenant ce sera expédié fin mars. Hein, si vous commandez là en février, ce sera expédié fin mars. Voilà. Bon, bah, n'hésitez pas, vous avez une petite réduction hein, jusque... si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à la Saint-Valentin, une petite réduction sur tous les oracles en précommande et celui en stock également, hein, donc c'est les âmes éternelles. Voilà, c'est parti, on y va. On va voir quel est le message d'abord et puis ensuite je prendrai les tarots. Alors, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Ok. Mensonge, hypocrisie, décidément, alors il vient toujours. Pendant 3 mois. Bon, ça fait 3 mois là. Apparemment, ça fait 3 mois. 3 mois et demi. Bon, on n'est pas à un mois près, évidemment. Mais peut-être que ça fait 2-3 mois, voire 4 mois peut-être que vous êtes entouré peut-être de personnes qui vous mentent. Hein, d'accord ? On va voir un peu plus. Faudrait que j'enlève la cire, mais bon, c'est pas évident en fait. Évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Et on parle d'une âme troublée. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous trouble en fait. Et c'est comme si on vous disait que, ah oui, ça vous trouble parce que effectivement, vous êtes entouré de certaines personnes qui sont dans l'hypocrisie et qui vous mentent. Hein. Donc voilà. Et ça vous trouble en fait. C'est comme si vous le ressentez. Hein. Je pense que vous le ressentez, vous le savez en fait. Vous savez que ces personnes ne sont pas honnêtes. Vous voyez ? Vous le ressentez, vous le savez. Voilà. Donc, lequel je vais prendre de tarot ici, moi ? Tac. Ouais, je vais prendre celui-là. Excusez-moi. Hop. Voilà, on va prendre celui-là pour commencer. Je vais voir s'il y a des messages par rapport aussi à ces personnes-là. Bon, en tout cas, on voit que vous allez vers une très belle évolution, hein, une très belle évolution spirituelle. Grâce à vos prières, grâce au jeûne, peut-être que certains d'entre vous faites le jeûne, vous allez le faire. En tout cas, c'est une très belle évolution parce que ça va vous protéger contre le mal, que ce soit vos prières, que ce soit le jeûne, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose que vous allez faire en tout cas qui va vous protéger contre le mal. D'ailleurs, on me dit que vous êtes déjà protégé contre le mal. Mais il y a un truc qui, voilà, ça va pas, ça vous trouble l'esprit, quoi. C'est ici, hein, je vais mettre une carte d'abord ici. Ouais, on a la tempérance tout de suite. Hein. Donc, on voit ici que vous allez, vous guérissez de tout ça. Vous êtes en train de guérir. Attendez, je vais voir avec la tempérance, s'il vous plaît. 3 de bâton. Vous attendez quelque chose, en fait. Vous attendez comme une sorte de guérison, d'équilibre. Vous attendez de savoir. Je pense que c'est ça. Vous attendez de savoir. Ok. Le 2 d'épée avec le jugement. Vous attendez de savoir quelque chose pour faire un choix. Pour juger une situation peut-être, justement. Juger ces personnes-là. Vous attendez peut-être de savoir la vérité. Voyez ? Savoir une vérité afin de juger, afin de pouvoir dire les choses sans que ces personnes, par exemple, ont des excuses.
Parce que vous voyez, des fois, vous allez dire les choses, mais les personnes vont toujours trouver des excuses, vont toujours essayer de tourner, de tourner le truc pour que vous n'ayez pas raison, en fait, sur ce que vous dites, sur eux, voyez. Donc, c'est comme si vous attendez vraiment la preuve, quoi. Je pense que c'est ça, en fait. Vous attendez vraiment la preuve, quoi, le bon truc, quoi, le truc qu'il faut pour que ça y est, c'est bon, là, tu pourras plus rien dire et au revoir. C'est un petit peu ça. Parce que oui, ça vous trouble quand même, ça vous embête beaucoup. Ça vous embête beaucoup de voir ces mensonges, ces hypocrisies, voyez, ces trahisons. C'est ça, hein, c'est vraiment les mensonges, les trahisons, etc. Ça vous trouble trop. C'est plus possible, là. Vous n'allez plus rester comme ça longtemps parce que pour vous, ce n'est plus possible. Vous vous dites non, c'est plus possible. Je peux pas rester comme ça encore longtemps, quoi. À voir ces personnes qui sont hypocrites, qui sont traîtres, qui mentent, etc. Et moi, je suis là, je vois tout, je ressens tout. Et puis, je peux rien faire. Il faut vraiment que quelque chose arrive pour qu'enfin je puisse agir. Bah voilà, regardez, c'est vraiment ça. Hein. En fait, pour que vous puissiez partir vraiment tranquillement. Sans qu'on vienne vous embêter, quoi, j'entends. C'est vraiment sans qu'on vienne vous saouler, sans qu'on vienne vous embêter. Et ça va vous apporter la guérison. Vous savez que à ce moment-là, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir, mais vraiment guéri, quoi. Guéri énergétiquement parlant. Peut-être même au niveau du corps, peut-être que vous allez même ressentir un changement, hein, que vous allez vous sentir mieux. Vous allez guérir peut-être même d'une culpabilité, peut-être que vous allez vous sentir même coupable. Vous allez vous dire, mais comment j'ai pu être, par exemple, amie, ou comment j'ai pu croire ces personnes-là, comment j'ai pu être avec ces personnes-là, comment j'ai pu écouter même les conseils de ces personnes-là. Comment j'ai pu, voyez. Mais bon, voilà, ça arrive à tout le monde, ça, c'est pas, voyez. Mais vous allez guérir de ça, enfin, vous n'allez plus vous sentir coupable, vous n'allez plus j'allais dire auto-saboter, quoi, en fait, mais c'est pas vraiment ça, mais bon, presque, hein, quand même. Hein. Donc voilà, enlever cette culpabilité, de toute façon, vous savez, voilà, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, même au plus intelligent de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut arriver vraiment à tout le monde hein, de se faire embobiner, hein, malheureusement, parce que les gens maintenant sont tellement fourbes, tellement, je sais pas, on dirait qu'ils ont appris ça toute leur vie, quoi. Vous voyez, ils sortent d'une pièce de théâtre, quoi. On dirait qu'on leur a appris toute leur vie, en fait, à être comme ça, en fait, à être faux. À savoir comment faire pour vraiment, comment dire ça, pour qu'on ne voit rien, pour qu'on ne se doute de rien. Sauf que comme vous êtes des personnes qui avaient une certaine spiritualité, tout ça, bah vous ressentez les choses. Au bout d'un moment, les choses, on les ressent. Et c'est là où, attention, il y a un truc bizarre, là je ressens un truc, ça va pas. Vous voyez, on ressent les choses, même si on n'a pas les choses, même si on n'a pas tout devant nous, on ressent. Et c'est pour ça, là, vous attendez, c'est comme si vous attendez le truc, quoi. Le truc qui fait que, ça y est, là, ils vont plus pouvoir me dire quoi que ce soit. C'est bon, c'est fini, c'est terminé. Vous voyez, la reine de bâton, elle ressent. La reine de bâton, elle a énormément d'intuition. Elle a une grande intuition, la reine de bâton. Voilà. Et en plus, vous avez l'espoir. Je ne peux pas trop montrer cette carte. Voilà, c'est la carte de l'étoile. Vous voyez, vous avez en fait l'espoir. Vous gardez l'espoir. Et la foi, j'ai envie de dire. 6 de coupe, pardon. 6 de coupe. Il y a de la nostalgie, hein.
Hein, vous repensez, voyez, à des moments là. On voit bien hein, sur cette carte que vous repensez aux beaux moments, enlacés l'un avec l'autre, etc. Vous repensez à de belles choses, de très très belles choses, de très beaux moments avec cette personne, avec une personne en particulier, donc de votre passé. Ouais, vous repensez aux bons moments. Et il y en a une qui vous observe. Quelqu'un qui vous observe. Je vais voir c'est qui. Est-ce que c'est cette personne-là, hypocrite ou je ne sais quoi, ou est-ce que c'est cette personne? On va voir. Impératrice. Ah. En fait, on me dit, comme vous êtes dans le silence, voyez, comme vous êtes comme ça, dans le silence, à vous recentrer sur vous, à être bien avec vous-même, ça intrigue en fait. Ça intrigue cette personne qui essaye de savoir ce que vous faites. Pour moi, c'est cette personne hypocrite ici. Voilà. Parce que vous êtes tellement stable, ancré, tout ça, que ça intrigue cette personne qui se dit « Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Comment ça se fait qu'elle est bien comme ça, seule ? Comment ça se fait ? C'est bizarre. » Vous voyez ? Parce que cette personne, elle ne sait pas être seule. Elle ne peut pas. Elle n'y arrive même pas à être seule avec elle-même. C'est quelqu'un qui a besoin, comme elle a un manque de confiance en elle-même et tout, cette personne, elle ne peut pas en fait rester seule longtemps. Elle va vite déprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc elle se dit, mais comment ça se fait que elle, lui, vous arrivez à être seule sans... par exemple, sans l'appeler ou lui envoyer 3 milliards de messages parce que vous êtes seul, quoi. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit sûrement faire des choses que je ne sais pas. Elle doit sûrement me cacher des choses. Vous voyez, elle se met des trucs en tête, hein, cette personne, carrément. Alors que vous ne faites rien de spécial. Juste, vous êtes bien. Excusez-moi, ça a coupé. Ça a coupé les âmes. Donc je disais, voilà, vous n'avez pas besoin... Quand vous êtes seul, vous n'avez pas besoin d'appeler 3 milliards de fois, par exemple, cette personne ou une autre personne. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'êtes pas en train de paniquer. Ouais, grosse panique à bord, je suis seule. Voyez, c'est la dépendance ici. Ça, c'est une dépendance, en fait. C'est une dépendance. Parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on a peur de l'abandon, peut-être, ou d'être seul. Et cette personne, elle est vraiment là-dedans. Et c'est pour ça qu'elle vous observe, elle est hypocrite, dans le mensonge, parce que, oui, forcément, elle aimerait bien être comme vous, parce que ça l'intrigue. Elle se dit, mais comment elle a fait? Comment elle fait? C'est quoi son secret? Voilà, on a le roi de coupe. Ha ha! On a un roi de coupe ici. Qu'est-ce qu'il veut, Mister Roi de coupe? Une personne, vous voyez, qui a des sentiments. Qui est stable émotionnellement et qui a des sentiments et qui en plus est sûr, est convaincu de ses sentiments, est sûr de cet amour. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Alors, c'est vrai que là, on peut parler des signes du lion, enfin, des signes d'eau et de feu. Donc, Sagittaire, Bélier, Lion, Poisson, Cancer, Scorpion... Mais pas que, hein, c'est pas une obligation, ça c'est clair. Mais on voit que vraiment, c'est vraiment une personne qui a vraiment des sentiments pour vous, mais qui est sûre de ça. Vous voyez, c'est quelqu'un, je ne doute plus de mes sentiments pour toi. En gros, c'est ça. Celle-là, c'est pas retourné, donc non. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein, je pense, ouais. Vous voyez, on a la justice, hein, quand même. Sur le chariot. Hein. C'est une personne qui, pour moi, elle va arriver vers vous, elle va vouloir être juste avec vous, elle va vouloir vraiment vous parler de manière juste. C'est quelqu'un qui a une énorme passion pour vous. Et qui pourrait... on me dit, cette personne, elle pourrait un petit peu, je ne sais pas pourquoi, s'énerver. Mais tout de suite, elle arrive à se maîtriser. Elle a beaucoup de passion pour vous, mais elle essaye vraiment de se maîtriser, vous voyez, pour garder une stabilité, mais c'est surtout pour aller vers cette stabilité, vers un foyer stable, par exemple, avec vous. J'ai ces cartes-là qui veulent venir, vous voyez, le roi, roi de denier, le soleil, et le 9 de denier, quoi. Waouh.
avec le 10 de denier. Hein. C'est magnifique ici ce que j'ai comme message, hein, les belles âmes. Donc j'ai une personne ici qui est stable, une personne stable qui va être éclairée, mais de manière énorme, avec le soleil, très très positivement, qui prend soin de soi aussi, hein, comme vous, hein, voyez, prend soin de soi, retrouve le sourire, retrouve une stabilité, c'est-à-dire que il sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, il sait maintenant ce qu'il veut vraiment, et donc il sait que il veut être juste maintenant avec vous, qu'il doit être juste avec vous. J'entends même qu'il doit, il n'a pas le choix. Il n'a plus le choix, en fait. Cette personne n'a plus le choix que d'être juste avec vous parce qu'il sait très bien que là, vous n'êtes plus la même personne et vous n'allez plus du tout accepter cette personne si elle ne se comporte pas de manière juste. C'est-à-dire de manière à reconnaître vraiment votre valeur et à vous respecter. Il y a un truc comme ça que j'entends. Mais vraiment, c'est une personne qui va vers le positif vis-à-vis de vous. Hein. Et qui va vouloir un foyer stable avec vous. Mais c'est qui cette personne? Il faudra peut-être que je prenne un autre tarot pour savoir peut-être. C'est quelqu'un qui se débloque, c'est un pendu à l'envers. C'est une personne qui décide de ne plus être dans le sacrifice, une personne qui se débloque. Et encore une fois, on peut aussi nous parler donc des signes d'eau ou de feu. C'est peut-être quelqu'un qui est son propre patron. Waouh, 10 de coupe, quelqu'un qui est... Vous êtes son grand amour. Et j'ai l'as de coupe en dos de deck. Quelqu'un qui a des sentiments qui sont purs, qui sont vrais pour vous. Et quelqu'un qui reconnaît vraiment hein, que vous êtes son grand amour en fait. Son bonheur, son grand amour. Et il y a des sentiments sincères et réels pour vous. On a aussi la reine de denier. Ça peut être aussi un signe de terre ou un signe d'air également. Encore une fois, quelqu'un de stable, quelqu'un de généreux. C'est une personne qui sait être généreuse aussi quand il le faut, mais qui sait aussi être très dure, très froide, quand il le faut aussi avec les bonnes personnes. C'est quelqu'un ici qui communique ou qui va communiquer avec vous. Et j'ai la reine de coupe. Peut-être que c'est vous qui allez lui envoyer un message ou qui allez l'appeler. Mais en tout cas, il y a une communication qui arrive. Elle est énormément dans les affaires. Hein. C'est quelqu'un qui est énormément actuellement dans les deniers, là, dans les affaires. Elle est entre le cœur et les affaires, là, la matière. Parce qu'en fait, elle veut, pour quitter cette situation ou cet endroit, cette personne, elle doit bien calculer. Il faut qu'elle calcule bien là toutes ses finances, tous les papiers administratifs, vous voyez. Elle prépare tout ça pour pouvoir ensuite partir. Et donc partir, elle va communiquer avec vous. Hein. Et vous le ressentez. Hein. Vous ressentez que cette personne, bientôt, elle va communiquer avec vous. Vous voyez, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui persévère et on a la mort. Ouais. Non, mais pour moi, c'est clair ici. C'est quelqu'un qui... vous ressentez hein, que cette personne, elle va arriver très bientôt ou qu'elle va vous dire un truc. Et parce que vous savez que cette personne, elle persévère. Vous savez que c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement et qui va, pour moi, il va mettre fin à un engagement. À une situation ou un engagement. Donc, soit un engagement niveau pro, soit un engagement, voilà, mariage, etc. Il va mettre fin.
où elle va partir. Et vous, je vous vois être quand même assez patiente ici de votre côté. Pardon. Mais il y a des peurs, je vais voir pourquoi j'ai des peurs ici. En fait, vous voulez partir, mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur des conflits. Vous voulez quitter ces mensonges-là, ces hypocrites. Vous voulez les quitter, mais vous faites preuve de patience parce que vous avez très peur des conséquences, vous voyez, qu'on vous fasse du mal. Ouais, avec le diable, ouais, c'est clair. Vous avez peur de ça. Vous avez peur qu'on vous mette dans des problèmes, dans des trucs de diable, en fait, hein, dans des trucs vraiment toxiques, pour que vous soyez mal, triste, et dans une certaine routine, et complètement perdu. Vous avez peur de ça. Mais est-ce que ça pourrait arriver, ça? Si vous partez de ces personnes hypocrites, si vous vous éloignez, qu'est-ce que ces personnes pourraient faire ici? Qu'est-ce qu'elles pourraient vous faire? Est-ce que vous avez raison d'avoir peur comme ça? L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant et le silence. Bah écoutez, je pense pas. Je pense pas que vous avez raison d'avoir peur à ce point-là, en tout cas. Pas à ce point-là. Je ne pense pas. Parce que, voyez là, Jésus, regardez, le silence. Jésus demande de rester dans le silence. Voyez? Donc, je pense pas, les belles âmes, que vous avez raison, en tout cas, d'avoir autant de peur. Parce que c'est une grosse angoisse quand même. Hein. Avec le 9 d'épée, c'est une grosse peur. Hein. C'est vraiment une grande peur, quoi. C'est même pas, voilà, j'ai un petit peu peur. Non, c'est vraiment votre plus grande angoisse, là, actuellement, c'est ça. C'est de quitter de ces personnes hypocrites parce que vous avez peur, vous n'avez pas du tout confiance en ce qu'ils pourraient faire derrière votre dos. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que vous quittez ou que vous quittez pas, eh ben, ces personnes, si elles veulent faire quelque chose, elles le feront en fait. Vu qu'elles sont hypocrites, quand on réfléchit bien, c'est vrai, quand on réfléchit bien, comme ces personnes sont hypocrites, ne sont pas sincères déjà, en fait, avec vous. Donc que vous soyez que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, quelque part, ça change pas grand-chose, puisqu'en fait, elles peuvent le faire même quand vous êtes là, en fait, si elles veulent faire quelque chose de mal. Mais là, on vous dit non, là, l'heure est venue. C'est juste que Jésus, là, vous dit de rester dans le silence, en fait. Jésus vous demande, vous conseille, après on a le libre arbitre, évidemment, vous conseille, pour votre bien, de rester dans le silence. Vous voyez? Donc peut-être de ne plus rien dire sur votre vie, ou sur cette personne, de ne rien dire, ou tout simplement de vous éloigner en silence. Petit à petit, voilà, on s'éloigne en silence. Parce que l'heure est venue, tout va bouger en fait. Et je pense qu'en fait, vous allez avoir un truc là qui va arriver, vous allez bouger, et on vous dit, chut, dites rien à ces personnes-là. Énergie masculine, vous voyez? Il y a un truc avec l'énergie masculine là. Il y a un truc. C'est quoi ici? Donc c'est par rapport à ça peut-être aussi. Oh, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Il y a une énergie masculine qui a changé en bien, les belles âmes, mais vraiment, c'est magnifique. Hein. Voir clair et avoir une vision. C'est cette personne hein, qui va revenir, qui va vraiment être éclairée, hein, comme je vous ai dit là tout à l'heure avec le soleil et tout. Cette personne, elle va être éclairée, elle va vraiment voir clair. Vous voyez, on nous le confirme en fait. Et pourquoi? Parce que cette personne, elle a changé, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Et c'est bien l'énergie masculine, la personne en face de vous, homme ou femme. Vous voyez? Pardon. C'est magnifique, hein. Mais on vous dit attention, attention, restez en silence. Enfin, on vous conseille de rester en silence, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Parce que vous allez attirer un grand miracle. Et ce grand miracle, il arrive parce qu'on vous délivre de cette situation malsaine, de ces personnes malsaines. On va vous en délivrer en fait. Et peut-être que justement, le divin va vous délivrer de ces personnes-là, tout seul. Et on vous dit à ce moment-là,
n'allez pas vers eux, en fait. Restez dans le silence. N'allez même pas voir qu'est-ce qui se passe. N'allez même pas voir si ça va, si ça va pas. Si elle reste dans le silence, eh ben elle reste dans le silence. Et vous aussi, vous restez dans le silence. Il y a un truc comme ça aussi. C'est parce qu'on veut vous délivrer. Vous voyez, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Et on a le miracle avec la naissance divine et la fin. Ouais, la fin, vous voyez, de la justice. Justice, la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. C'est comme si on me dit, ben voilà, ce sera la fin pour eux, en fait. Avec ces personnes, ce sera vraiment la fin parce que c'est la justice de Dieu. Parce que Dieu a décidé que ça y est, il fallait que ces personnes ne soient plus dans votre vie. Il va les éloigner tout seul. Regardez, oups. Ne pas être dans la moquerie, humiliation, agressivité. Ce sont des personnes qui sont toujours dans la moquerie, qui peuvent même être dans l'humiliation, humilier les autres, alors qu'eux-mêmes ne sont pas super, hein, mais bon. Hein, voilà. Voilà, ils sont dans la moquerie, etc. Et peut-être même dans l'agressivité. Ils peuvent même être agressifs. Carrément, quoi. Agressifs, peut-être verbalement. Voilà, là on a vous, l'énergie féminine, homme ou femme, hein, c'est vous. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1,32. La paix arrive dans votre vie et en vous, vous serez rempli d'un esprit de paix. Voyez, on vous dit vous allez être en paix, vous allez être tranquille, en paix, loin de ces personnes-là. Et cela durera 2 ans. Donc peut-être que vous allez être tranquille pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et on vous enverra une bonne personne cette fois-ci. Par contre, là, vous voyez, là, on vous enverra la bonne personne. Une personne, une amie ou un ami qui ne sera pas du tout dans l'hypocrisie, etc., qui sera fidèle, qui sera sincère. On me dit qu'il sera comme vous, en fait. Cette personne sera comme vous. On vous enverra une amie ou un ami qui sera vraiment bien. Cette fois-ci, une belle personne. Pas ces gens qui sont hypocrites dans le mensonge et qui sont du côté, en plus, du mal, hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, quoi. Hein, au bout d'un moment, bon, c'est normal, hein, il faut s'en libérer, hein, c'est tout. Allez, c'est parti, on continue. Ah, il y a une carte qui est retournée. Voilà. Attendez, parce qu'il faut que je me concentre d'abord par rapport à cet ami ici, fidèle et sincère, donc qui va arriver. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quelqu'un de votre passé aussi, voyez? Donc c'est une amie de votre passé aussi. Hein. D'accord. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Qui va revenir. Peut-être que vous vous êtes éloigné un petit peu. Ou peut-être que... Il y a eu un truc qui a fait que vous vous êtes éloigné. Hein. Vous vous êtes perdu. Perdu de vue. Vous voyez, mais là, ça y est, vous n'allez plus être perdu là. On a la perte à l'envers, vous voyez. Avec le 10 d'épée. Donc, il y aura une libération d'une blessure, enfin de plusieurs blessures, c'est pas une, plusieurs blessures seront libérées et vous serez avec cette personne, voyez, il y a eu de la médisance, il y a eu beaucoup de médisance, du coup ça a fait que vous vous êtes mis en mode de retrait parce que voilà, il y a eu peut-être trop de pensées négatives aussi, vous étiez... en fait, vous n'étiez pas bien, vous n'étiez pas assez bien mentalement, quoi, en fait. Vous voyez, en vous, là, ça n'allait pas. Il y avait un truc qui n'allait pas, et on me dit c'est aussi à cause de ça. Aussi à cause de ces personnes-là. Qui sont là, qui n'ont rien à faire là, et qui sont malsaines, en fait. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir, hein, l'impératrice. C'est un ami ou une amie qui va venir vers vous, hein. Ah là là, ouais. Et qui va vraiment reconnaître votre beauté intérieure, extérieure, enfin tout, quoi. Qui va vraiment être bien, qui va vraiment être sincère. C'est ça qui est bien. Voyez? Elle va vraiment vous aimer. Voilà. Elle va vraiment vous aimer, cette personne. Hein. Et là, je parle vraiment d'un ami ou une amie qui va vraiment vous aimer. C'est une vraie amitié, en fait. Ça, c'est très beau comme message. C'est magnifique, hein. Et on me dit c'est même une personne qui peut vous faire la morale quand il le faut.
C'est quelqu'un vraiment tellement sincère que quand il va voir que voilà, vous êtes en danger, par exemple, on peut vous faire du mal, on peut vous briser le cœur ou que vous faites n'importe quoi, ou elle va vous faire la morale pour que ah oui, un petit peu voilà, quand on aime, quand on est avec ses enfants, on aime tellement son enfant, bah, quand il fait quelque chose qui peut lui faire du mal, on va le disputer, on va bah, cette amie, ça sera un petit peu comme ça. Et je pense que vous aussi, vous allez être comme ça. Quand vous allez voir que cette personne, par exemple, ne prend pas assez bien soin d'elle ou qu'elle est mal à cause de quelqu'un et elle recommence, elle retourne encore avec la même personne qui va encore lui faire du mal, par exemple, vous allez lui faire la morale. Au bout d'un moment, vous allez dire non. Vous allez la protéger aussi ou le protéger. C'est un peu cette amitié comme ça. Vous voyez? Je protège mon ami. Hein, ah ouais, là, franchement, c'est très beau comme amitié ici. Hein. Très très belle amitié. Hein. Ce sera plus du tout ces personnes hypocrites à parler derrière le dos, à se moquer à la moindre occasion, à être agressive aussi, hein, même verbalement, vulgaire, etc. Ce sera plus du tout le cas. Là, ce sera vraiment une très belle personne. Vous allez vous aimer vraiment, comme deux sœurs, deux frères. Vous voyez? Très beau. C'est très beau, vraiment. Très très beau. Bon, on revient sur cet amour maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit? 10 de bâton. C'est quelqu'un qui est en train de qui va se libérer, cet amour-là. Qui va se libérer d'un poids. Ok. Avec la justice, encore une fois. Vous voyez, parce que, encore une fois, hein, on me dit que vraiment cette personne, elle va vraiment changer et comprendre, en fait, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et elle va vraiment... elle va être juste, quoi, tout le temps. Voilà, elle va être sincère, honnête, juste. Parce que elle va mettre fin ici à un poids, à un fardeau qu'elle a déjà depuis un certain temps. Et c'est en rapport avec deux de coupe à l'envers. Ah d'accord. Vous avez mis fin à cette relation. Donc c'est vous qui avez mis fin à la relation. Parce que voilà, vous avez beaucoup donné, vous êtes une personne stable, hein, stable et généreuse. Excusez-moi pour le bruit. Et comme vous êtes cette personne stable, généreuse, vous savez ce que vous voulez, vous avez vu que voilà, à ce moment-là, ça n'allait pas avec lui ou elle, et vous avez mis un frein, quoi, à cette relation. Vous avez mis un frein à cette relation. Je vais recommencer parce que... Non. Non plus. J'attends que ça se retourne. Voilà. Ouais, c'est la même carte en fait. Vous avez mis un frein à cette relation pour vous éloigner aussi des conflits, des disputes, des tensions qui vous mettaient dans un état de questionnement mais intense, quoi. Vous ne saviez plus trop où vous en étiez. Il y a eu un moment où vous ne savez plus du tout où vous en étiez en fait. C'était très perdu, vous étiez très perdu. Ouais, vous étiez complètement perdu. Hein. Peut-être même dans l'illusion. Et cette personne, elle voulait à tout prix vous garder, je pense. Mais ouais, mais elle n'a pas fait les choses correctement. Il s'est passé un truc qu'elle n'a pas fait correctement parce qu'elle l'a fait de manière impulsive. Elle ne réfléchissait pas avant. Elle voulait vous garder tellement à tout prix qu'elle a fait un peu n'importe comment. Et ça vous a encore plus éloigné en fait de lui ou d'elle. Et là, on a le pape. Donc on voit que je pense qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'en fait la clé, c'est de s'en remettre à Dieu, au divin, et de laisser faire les choses pendant que vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous voyez, pendant que vous prenez soin de vous, c'est ça en fait. Cette personne, elle pense à vous énormément. Oh là là, oui. Elle pense énormément à vous. Elle se pose la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle devient?
Elle aimerait vous parler, mais de manière stable et tout, mais... ouais. Ouais, vous l'attirez en fait. Vous voyez, vous attirez toujours cette personne. Je pense que vous le ressentez. Hein. La reine de bâton, elle est très forte hein, pour écouter l'intuition. Une forte intuition. Je pense que vous ressentez énormément hein, cette personne. Ouais, mais ça vous fait peur. Je sais pas pourquoi. Ça vous fait peur. Peut-être à cause de la passion ou du désir. Il y a un truc qui vous fait peur peut-être par rapport à ça. Mais pourtant, vous allez vous libérer ici. Vous allez vous libérer de la peur. Je ne sais pas pourquoi j'entends la peur de la mort. La libération de la peur. Vous n'allez plus avoir peur de la mort. C'est quoi ça ? Est-ce que pendant un moment, vous aviez peur avec cette personne que vous alliez quitter ce monde ? Je sais pas, il y a un truc bizarre quand même qui me vient, quoi. Ou alors, peut-être pas avec cette personne, mais peut-être que vous aviez vraiment très très peur de ça. Et là, ça y est, vous vous libérez de cette peur vraiment intense, une grosse peur intense. Vous voyez, le 9 d'épée, mais cette fois-ci à l'envers. De quitter le monde, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'allez plus avoir peur. Cinq de coupe à l'envers. Pourquoi j'ai 5 de coupe à l'envers ? On me dit que vous n'allez plus du tout être dans une énergie de regret, de tristesse. Bien au contraire, vous allez être vraiment dans la joie, dans l'épanouissement. Vous allez vraiment vivre votre vie épanouie. Vous voyez ? Vous allez vous sentir libre aussi, j'entends. Libre de toutes ces peurs qui vous empêchaient aussi peut-être de vivre correctement d'ailleurs. On a la tour, on a le 9 de coupe avec le roi de coupe. Ouais, cette personne, elle a vu, on me dit, elle a vu son monde s'effondrer. Elle a vu son monde, je vais y arriver, s'effondrer. Quand vous êtes parti, quand vous avez arrêté la relation. C'est vous qui avez arrêté la relation, hein, je le rappelle, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Et elle a vu son monde s'effondrer parce que cette personne, elle est toujours amoureuse de vous. Jusqu'à maintenant, je pense que oui, jusqu'à maintenant. Hein, voilà, elle est toujours autant amoureuse de vous, cette personne. C'est vraiment quelqu'un... ça a été un gros choc avec la tour, hein, de voir en fait le souhait qu'elle pensait exaucer avec vous s'effondrer. Tout s'est effondré en fait. D'un coup comme ça, tout est parti en miettes. Le château là, je vois un château et château de sable là, d'un coup, oui, plus rien. Tout s'est effondré et puis le désespoir est arrivé quoi. Le désespoir. Il y a eu des personnes autour de lui là, ou d'elle. Qu'est-ce qu'ils veulent ces personnes-là? Elles sont des bonnes ou des mauvaises, on va voir. Ok, reine de coupe, 10 de coupe. D'accord. Il y a eu des personnes autour de vous qui vous ont fait croire qu'elles vous aimaient. Parce qu'elles avaient peur. Ces personnes, elles avaient peur que vous les laissiez tomber. Et donc, elles vous ont fait croire qu'elles vous aiment. Alors que c'est faux, ce n'était pas de l'amour. C'est qui ces personnes-là encore? C'est qui ces personnes? C'est des personnes qui n'arrivent pas à quitter des énergies.
On va laisser une situation. C'est peut-être des personnes... Cavalier de denier. Des personnes qui sont... D'accord. Oh là là, et le diable. Des personnes qui ont eu aussi le cœur brisé. Ok, bah ce sont des personnes en fait qui n'arrivent pas à vous quitter, à vous laisser, parce qu'elles ont le cœur brisé, voilà, elles ont le cœur brisé par rapport à vous. Ce sont des personnes qui en fait, qui ont eu le cœur brisé et qui pensent au plus profond de eux-mêmes, hein. Cette personne, ils croient en fait, hein, croient vraiment que oui, je l'aime, mais en fait non, ce n'est pas de l'amour, là c'est de l'obsession, c'est même peut-être, voilà, de la passion, mais toxique, c'est pas quelque chose de bon en fait. C'est pas un truc bon, c'est pas de l'amour, c'est rien du tout, quoi, de tout ça. Et ces personnes ont voulu vous faire croire que, voilà, elles vous aimaient, tout ça. Et pourtant, ce sont des personnes qui en plus ont mis énormément de temps à venir vers vous, hein. Voilà, parce qu'elles n'étaient pas sûres. Elles n'étaient pas convaincues, ces personnes n'étaient même pas sûres ah oui, de vouloir peut-être vous donner, de pouvoir vous donner ce que vous méritiez. Ces personnes n'étaient même pas sûres de ça. Et c'est pour ça qu'elles ont mis énormément de temps à venir vers vous. Sauf que vous, voilà, vous n'avez plus... pour vous, ces personnes, elles n'existaient même plus dans votre vie, dans votre futur, dans votre avenir. C'est fini. Pour vous, c'est fini. Ça n'existe plus, là. Ces personnes ne vont pas faire partie de votre avenir, de votre futur. Pour vous, c'est déjà... c'est fini, en fait. C'est fini, hein. Il n'y a qu'un empereur ici. Il n'y a qu'une personne. Une seule personne ici qui va faire partie de votre avenir, de votre futur. Qui a le droit, on me dit... qui a le droit encore de faire partie de votre futur pour aller vers un nouveau monde, un nouveau cycle. Et on a la tempérance. Donc, vous voyez, on va vers un nouveau cycle, un nouveau monde qui est équilibré, dans la guérison et avec la force aussi. Waouh, c'est magnifique, hein. Une grande force, un bel engagement, la plénitude, la guérison. Et puis là, on a le karma. Et là, c'est vraiment pour me dire que, pardon, c'est votre karma. Un bon karma, hein. Je parle là du bon karma. Je ne parle pas du mauvais karma. Donc là, c'est tout simplement, comme je disais tout à l'heure avec l'oracle, mon oracle Jésus d'amour, c'est l'heure est venue. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. C'est exactement ça. L'heure, là, elle sera venue. Tout va bouger, vous rentrez dans un nouveau monde, un nouveau cycle, une nouvelle phase de votre vie qui va être uniquement remplie, franchement, là, remplie de bonheur, d'équilibre, de joie, de guérison. Ça y est, c'est le moment pour vous de recevoir tout simplement le bon karma. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est le moment, ça y est. Et voilà. Hein. Ouh là là, regardez, amour inconditionnel. Waouh. Et c'est là où vous allez vraiment vivre cet amour inconditionnel entre vous et cette personne ici. Vous allez pouvoir le vivre, ça y est, parce que ce sera le moment. Ce sera l'heure. Oh là là, c'est magnifique, hein. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour magnifique avec la sexualité, mais sacré. C'est pas truc de... Ce n'est pas vulgaire, etc. C'est vraiment sacré. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Ah ouais, c'est magnifique. Je vais le dire 1000 fois. Ce que Jésus vous dit, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Vous allez être dans un esprit de paix. Et mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Oui, parce que le vrai pain du ciel, c'est quoi? C'est l'amour.
c'est la paix, hein, c'est le côté spirituel, c'est la foi. C'est ça le vrai pain du ciel. C'est pas tout ce qu'il y a au niveau matériel. Le vrai pain du ciel, c'est tout ce qu'il y a au niveau spirituel. Tout ce qu'on ne voit pas avec les yeux, là. Voilà. Jean 6, 32 et Jean 20, 21. C'est marrant, on a 2 fois Jean. Peut-être que Jean vous parle, le prénom. Ou alors la lettre J. Ou la lettre J. Après, on a le numéro 20 aussi. Beaucoup de 2. Mais c'est vrai que là, on parle vraiment aussi d'un gros changement au niveau des chiffres aussi. Un gros changement au niveau amoureux et passionnel. Il y a un gros changement qui arrive et surtout au niveau d'un lien avec le 2. Donc, ouais. Et s'il y a une énergie tierce, c'est terminé. C'est terminé. Le choix, oulala, ouais. Voilà, le choix va être fait parce que le cœur, vous voyez, le cœur est brisé en fait. Quelqu'un a le cœur brisé et va faire le choix ici. Va faire vraiment un choix affectif. Et il y a une personne qui aura le cœur brisé. Pour moi, c'est l'énergie tierce en fait qui aura le cœur brisé. Parce que là, vous allez vraiment aller vers le souhait qui se réalise. Hein. Vraiment un souhait qui va se réaliser. Ça, c'est clair. Ah ouais, roi de bâton. Encore une fois, beaucoup de désir ou de passion, mais ça peut être aussi une personne qui est son propre patron ou qui est un signe de feu. Par exemple, la lune en signe de feu, le soleil ou son ascendant, voyez ? Ouais, vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là pour la guidance sentimentale intemporelle. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, les belles âmes. C'est très important pour soutenir la chaîne. Donc, merci beaucoup pour vos likes et vos abonnements. Et merci à tous les membres également de ma chaîne et aussi de l'autre chaîne, Marie-Archange d'Amour. Voilà, merci, merci, merci. Et puis, pour tous mes oracles, tout se trouve en description, ainsi que le site internet de mon frère, où il y a tous les produits, beaucoup de produits spirituels. Et d'ailleurs, il y en a même à moins 30% pour la Saint-Valentin. Donc, n'hésitez pas parce que franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller voir parce qu'il y a des très beaux colliers, des très beaux bracelets. Donc, n'hésitez pas à aller voir et de très belles bougies aussi. Voilà, donc tout est en description. Hein. Voilà, bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao!